Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. As-tu le temps de prier pour les autres? As-tu le temps de prier pour les autres? Bien-aimés, la plupart des fois, nous constatons la perdition de nos enfants, la perdition de nos proches, la perdition de toutes celles et tous ceux qui nous entourent. Alors que nous avons le pouvoir de prier pour le Seigneur, de prier les temps de prier pour eux, afin que le Seigneur puisse les faire sortir de certaines situations difficiles, soit du péché, soit de maladie. Nous avons donc l'obligation, bien-aimés, de prier à un certain moment pour nos frères, pour nos amis, pour nos familles, car le Seigneur a voulu à ce que nous puissions prier pour eux, parce que Jésus lui-même l'a fait. Ainsi donc, bien-aimés, nous allons lire dans Jean 17, du 8e au 9e verset jusqu'au 10e. Nous lisons au nom de Jésus. Jean 17, 8 jusqu'à 10, nous lisons. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Bien aimé, ici, Jésus priait pour les autres, en donnant d'abord la parole qu'il a reçue de son Père, et a prié pour eux parce qu'ils puissent changer, qu'ils puissent s'abonner auprès du Seigneur, qu'ils puissent être attachés auprès du Seigneur. Parce qu'il dit que les paroles que tu m'as données, les paroles que Dieu a données à Jésus, il les a communiquées à son peuple. Et à son tour, parce qu'il a constaté certaines perditions, il a commencé à prier pour les gens. Bien-aimés, à un certain moment, nous voyons que nos enfants sont en perdition. Nous faisons tout pour leur éducation, pour leur instruction ne parvient pas. Mais le Seigneur nous demande de prier pour eux. À un certain moment, nous constatons que les amis, ils sont dans la perdition la plus totale. Ils sont dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans l'impudicité. Mais le Seigneur nous demande de prier pour eux. À un certain moment, l'Église catholique, on prie pour les pasteurs, on prie pour le monde, on prie pour les autres. Nous aussi, bien-aimés, à un certain moment, nous voulons rester seuls sans prier pour les autres. Le Seigneur nous demande de prier pour nos amis. Tu dois prier pour ton épouse, pour qu'elle puisse t'aimer davantage, pour qu'elle puisse suivre Jésus. Tu dois prier pour ton époux qui est dans l'ivrognerie, qui rentre tard, ton époux qui fait n'importe quoi. Tu dois intercéder pour le Seigneur afin qu'il puisse sortir de certaines situations. Tu dois prier aussi pour la nation. Tu dois prier aussi pour que nous puissions aller de l'avant pour la paix de notre pays. Mon bien-aimé, le Seigneur nous demande de prier pour les autres. As-tu le temps de prier pour tes frères? As-tu le temps de prier pour tes enfants? As-tu le temps de prier pour tes parents? Tu dois prier. À un certain moment, quand on prie, le Seigneur écoute ce que nous demandons à ce qu'il puisse agir. Et très souvent, bien aimé, quand nous prions pour les autres, le Seigneur nous bénit toujours par-dessus parce que nous avons voulu le bonheur des autres, le bien des autres. Ce matin, je viens auprès de vous, mes bien-aimés. Vous devez avoir le temps de prier pour votre pays. Vous devez avoir le temps de prier pour vos dirigeants. Vous devez avoir le temps de prier pour vos pasteurs. Vous devez avoir le temps de prier pour les autres. Non seulement pour vous. Ne soyez pas égoïstes certainement dans la prière. Nous avons constaté malheureusement que la plupart des gens, ils sont là que pour l'engaïmanie. Mais Seigneur, ce matin te dit, mon fils, prie aussi pour les autres. Quand tu vas prier pour les autres, tu vas voir que la paix que tu ressens va être multipliée par 10 parce que tout simplement, tu as prié pour les autres. Et le Seigneur agit. La bénédiction qu'il a donnée à l'autre, il pourra aussi te la communiquer facilement parce que tu aimes l'autre. Mais combien de fois, bien-aimés, nous constatons tout simplement la jalousie. Les gens se jalousent, ils ne veulent pas prier pour les autres parce qu'ils disent, si j'ai prié pour l'autre, il sera béni et que deviendrai-je? Mais ce matin, mon bien-aimé, je t'en supplie, si tu pries pour l'autre, tu vas voir que la bénédiction va se multiplier par 3 chez toi parce que tout simplement tu aimes. As-tu le temps de prier pour les autres? Intercède pour le Seigneur afin que l'autre puisse sortir de certaines situations. Raison pour laquelle je félicite sérieusement les intercesseurs qui prennent le temps de prier pour les malades, de prier pour la nation, de prier pour leurs frères, de prier pour les cas difficiles. On te demande de prier pour un mariage qui est presque en dislocation. Prie pour ce mariage-là, mon bien-aimé. On te demande de prier pour la stabilité du pays. Prie pour le bien-aimé. Si tu pries pour l'autre, c'est sûr et certain que le Seigneur te bénira. Raison pour laquelle ce matin, je viens auprès de vous ce matin de ne pas être égoïste. Priez pour les autres. Quand vous priez pour les autres, bien-aimés, vous serez bénis parce que cette bénédiction qui sera déversée sur l'autre reviendra aussi sur vous.
Jésus a prié pour les autres. Je leur ai redonné ces paroles parce que les paroles, je les ai reçues de toi. J'ai prié pour eux. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Seigneur t'a donné des relations. Il t'a donné les parents. Il t'a donné beaucoup de choses autour de toi. Mais prie pour le changement radical du cœur de ces gens-là pour que le pays puisse rester en paix. Tu dois prier pour ta nation. Tu dois prier pour tes dirigeants. Tu dois prier pour les médecins. Tu dois prier pour ceux qui t'entourent. Et en priant, mon bien-aimé, tu ne vas jamais regretter. Mais le contraire, c'est la bénédiction qui viendra auprès de toi. Soyez bénis et à la prochaine. Si vous avez aimé, likez, transfert pour les autres. Ça fera du bien. Soyez bénis et bonne journée.